Eh bien, salut à tous et bienvenue en Ariège. Une nouvelle semaine consacrée au remplissage des murs de l'ossature grèbe en paille. La petite particularité de cette semaine, c'est que je suis tout seul, mais ça va quand même me permettre de pouvoir m'organiser pour attaquer le mur ouest, donc le mur le plus important de la maison, qui va sûrement être le plus long et le plus fastidieux. On va continuer à monter le mur nord pour que petit à petit tout se fasse en bonne et due forme. Il va falloir bâcher la maison aussi parce qu'on arrive quand même dans un mois de septembre qui nous promet peut-être quelques pluies. Et vous allez voir aussi dans cette vidéo une petite mise à jour pour ce qui concerne le mortier que j'utilise pour le banchage de mes bottes. Voilà. Donc comme d'habitude, une vidéo qui va un petit peu relater mon retour d'expérience par rapport à l'évolution du chantier. Et voilà, j'espère que vous y trouverez votre compte. Là, les journées de septembre sont vraiment splendides. On a des bonnes températures et des journées bien ensoleillées. Donc, il faut en profiter, il faut taper dedans. Allez. Un petit point de détail qui n'en est pas un au sujet des menuiseries et des encadrements des menuiseries. Là, vous avez vu, ou vous allez voir, selon comment est montée la vidéo, que tout le pourtour des menuiseries, des tableaux qui vont recevoir la menuiserie seront banchés. Donc la lège, les deux montants, ainsi que, on va dire, le linteau. Bon, théoriquement, il est préconisé par la méthode grèbe, on va dire, traditionnelle, de pointer et de coffrer par-dessous, et de mettre un lit de mortier pour recevoir le linteau. Sauf que quand même, ici il y a quand même des menuiseries qui sont assez longues, et même si j'ai mis des entretoises de manière assez régulière, je vais me permettre un petit peu de porter un ou deux petits changements à cette méthode-là. Voilà, donc l'idée est la suivante. Il s'agit juste de tirer, moi j'ai tiré deux fils, j'ai planté là des pointes. Et j'ai fait, j'ai fait partir les fils. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Voilà. Tout le long de la menuiserie. Celle-ci fait 2,50 m. Et donc sur chaque entretoise, j'ai planté deux pointes et j'ai enroulé. Voilà, j'ai pris des chutes de fils électriques. Et j'ai enroulé autour des pointes. Donc je vais faire, je vais couler mon mortier ici. Il va venir recouvrir les entretoises là, et donc il sera armé avec ces deux câbles qui aideront au maintien de tout ça. Un des inconvénients entre guillemets, la technique que j'ai décidé de mettre en œuvre sur cette maison est d'avoir une charpente intérieure collée du grèbe. Ici vous voyez le montant et le lien qui vient se coller dessus. Ça m'oblige à faire des découpes dans mes panneaux de coffrage. Normalement les liens sont standards, donc une partie des c'est dans ce sens, une partie des pentes que je fais seront bonnes, mais voilà, ça va me créer quelques chutes. Alors, plusieurs solutions, du coup, il arrive des fois que là, vous voyez, j'ai un montant ici, là, central, et là, rien, en fait. Ce que je fais, tout simplement, c'est que je viens plaquer un serre-joint. Là aussi, je vais le faire d'ailleurs. Un serre-joint avec deux morceaux de bois. Je vais vous montrer ça de suite. Je viens tout simplement caler contre
Une planche de bois, c'est des planches de 10-4. Hein. J'ai ça c'est du 10x3. Et voilà. On est sur la première rangée du mur nord. Alors, la préparation a été longue. Hein. Il y a un débit à faire pour les plaques de coffrage à l'intérieur de la maison. Donc j'ai tout bien préparé. Hier j'ai pu poser le rang, poser les liens, les entretoises comme vous voulez. Et là, j'arrive au bout du mur là. Là, il faut savoir que ce mur fait à peu près 9 mètres linéaires. Hein, alors oui, parce que si vous voulez, l'interrogation de savoir quel rythme de travail je pouvais avoir pour la paille a demeuré jusqu'à ce que je sois face à l'exercice. Après avoir essayé plusieurs méthodes, en trinôme, en binôme, et là maintenant tout seul, il n'a pas été simple de se trouver un genre de rituel qui fait que les choses avancent bon train. La première semaine était en trinôme, c'était pas mal, mais on a beaucoup recherché la bonne formule, la bonne manière de procéder. Ensuite, j'ai été en binôme avec Mathias, qui est resté 2 semaines, et c'est vrai qu'en 2 semaines, on avait trouvé un genre de rythme qui fait que ça a commencé à rouler, mais malgré tout, on n'arrivait pas à faire un rang par jour. Donc là, en fait, l'idée, c'est que seul, j'y arrive, et on n'est pas loin du compte, parce que on va dire si le départ c'est aujourd'hui, là je viens de faire 9 mètres de linéaire, à peu près 9 bétos, hein. Visiblement je tourne à peu près 1 mètre linéaire par béto. Ça fait 3 heures, j'ai commencé à 9h30, même pas, 2h30, que je suis le nez dans le guidon, et j'ai fini. Donc cet après-midi, j'enchaîne, je pose les bottes, je les dézone. Une des astuces, par exemple là vous voyez, je suis sous une allège, et une des astuces qu'il peut y avoir pour pouvoir couler le mortier là-dedans relativement aisément, c'est d'utiliser des seaux plus petits,
voyez là, c'est beaucoup plus maniable et on peut déverser le mortier relativement facilement. Pour ce qui concerne les allèges, je fais pareil que pour les hauts de mur en fait, c'est-à-dire que je les prends par-dessus. Là, vous voyez le coffrage qui remonte et qui recouvre. En fait, il reste ça à coffrer. Hein. Donc, je suis monté jusqu'en haut et par l'intérieur, je coule mon mortier. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc ici, hein, ici là, pour l'instant il y a 2 galettes hein, d'épaisseur. J'en rajouterai une troisième. Juste avant de mettre mes entretoises sur lesquelles reposeront les menuiseries. Je vous parlais la dernière fois des différentes méthodes qu'il y avait pour, en tout cas que je connaissais, que j'avais glané, pour combler des trous béants dans votre mortier. Alors vous avez plusieurs solutions, soit vous vous commencez par salir la paille avec un mortier très liquide, hein, et le lendemain avec un mortier un peu moins liquide, et puis etc. Vous pouvez le jeter à la truelle et ça marche très bien. Ou alors vous pouvez utiliser une technique, alors moi c'est des gars qui travaillent. C'est des gars qui travaillent la terre, hein, c'est des gens qui m'ont parlé de ça. Soit vous pouvez utiliser un mortier dans lequel vous incorporez de la fibre. L'idée, j'espère que ça va marcher hein, du coup, mais je l'ai déjà essayé et ça fonctionne. Donc là, vous prenez et vous marouflez à la main directement. Et j'ai déjà fait quelques reprises en tout cas avec ça. Ça accroche bien et ça va quand même plus vite. Hein. Voilà. La rapidité d'exécution. Hein. Moi j'ai opté pour cette méthode là. Alors je la trouve efficace. Voilà. Vous voyez, je vais reprendre assez facilement. Hein. Ça adhère assez bien. Alors là également, hein, c'est le mortier dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou dont je vais vous parler, hein, dans sa nouvelle formulation. Donc il va tirer un peu plus vite que l'autre. Voilà. Voilà. Alors oui, je voulais vous parler, je vous ai dit en début de vidéo
que j'avais fait une petite mise à jour concernant le mortier. Si vous voulez, ce qui se passe en fait, c'est que bon, peut-être y a-t-il besoin de le préciser, mais il y a assez peu de latence entre la diffusion des vidéos et le moment où je suis sur le chantier. J'essaie d'être assez réactif par rapport à ça, ce qui fait que les vidéos que vous voyez que je poste vont aller 1-2 semaines, sauf pour certains thèmes que où j'ai accumulé un certain nombre de rushs pour vous présenter un sujet dans sa globalité. Et donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que là en fait on est au mois de septembre. Et en fait, en brainstormant un petit peu mon mortier avec les divers maçons que je connais, il s'est avéré qu'il semblerait être judicieux, vu des nuits fraîches, du climat et de l'avancement des travaux, de changer de formulation. Changer de formulation, alors un changement majeur, mais en fait, n'en est pas un. Il s'agit de passer essentiellement de la chaux aérienne à la chaux hydraulique dans mon mortier. Pour plusieurs raisons, essentiellement donc la période dans laquelle on est, au mois de septembre, les nuits sont fraîches et la chaux aérienne a quand même le défaut de tirer très lentement. Et donc, lorsque j'ai décoffré certaines manches, il m'est arrivé d'avoir quelques absences de mortier. Et j'ai remarqué que quand même la paille était bien humide dessous. Et donc, je me suis posé la question, savoir si c'était judicieux avec les nuits humides là qu'il y a en Ariège au mois de septembre, avec des grandes plages de température. Donc je me demandais, donc j'ai fait ma petite enquête auprès des quelques maçons que je connaissais. Voilà, donc quelle est la différence majeure entre la chaux aérienne et la chaux hydraulique? Alors je ne suis pas maçon, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai récolté comme info qui m'ont fait prendre cette décision. Si vous voulez, donc le temps de prise est complètement différent. On est entre 3 semaines pour la chaux aérienne et plutôt 3 jours pour une chaux hydraulique. Mais la grosse différence, c'est que les deux chaux ne tirent pas avec n'ont pas la même réaction, qui réagissent à des éléments différents pour leur séchage. La chaux aérienne, par exemple, carbonate, durci, prend avec le CO2 qu'il y a dans l'air. Donc, pas de problème, c'est une prise qui est beaucoup plus longue. Voilà, je vous l'ai dit, souvent plusieurs semaines. La chaux hydraulique, elle, tire à l'eau, à l'humidité ambiante, un peu comme le béton. Le liquide qu'il y a dans le mortier la fait tirer. Donc, bon an mal an, au vu de l'avancement des travaux qui risquent de se prolonger quand même, j'en ai bien peur, sur le mois d'octobre, j'ai pris la décision de changer. La chaux aérienne que j'ai, je vais stocker au propre et je m'en servirai pour les vidéos extérieures. Et la chaux hydraulique, donc je vais la mettre en œuvre dès à présent. Par contre, alors j'ai eu plusieurs avis concernant le rapport de volume qu'il peut y avoir entre la chaux aérienne et la chaux hydraulique. Si vous voulez, la chaux aérienne, une fois apprise, a une masse volumique de à peu près 500 kg par mètre cube. Alors que la chaux hydraulique est beaucoup plus dense et tourne autour de 800 kg par mètre cube. Donc, j'ai eu plusieurs sons de cloche.
celui qui me disait de conserver les volumes, quelle que soit la densité de mon mortier, pour avoir une quantité de liant dans mon mortier, et d'autres sons de cloche qui me disaient d'essayer de me rapprocher quand même d'une certaine homogénéité dans la masse de mon mortier sur toute la maison, et donc de diminuer un tout petit peu la part de chaud hydraulique par rapport à la chaudière. J'en suis arrivé au mortier suivant. Donc pour là où je mettais 6 pelletées de chaux aérienne, maintenant j'en mets 5. Donc ça me fait 5 pelletées de chaux aérienne, 16 pelletées de copeaux, 12 pelletées de sable et une grosse pelletée de ciment. Voilà. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant du décoffrage. Bon, c'est déjà, voilà, déjà dans la bétonnière, c'est vrai que on a un mélange tout aussi onctueux avec une pelletée en moins. La chaux hydraulique est un peu plus performante au niveau mécanique et la chaux aérienne est un peu plus performante au niveau migration de la vapeur. Mais on reste quand même sur des mortiers qui sont assez perspirants. Je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau. Voilà. Je voulais juste vous faire ce petit point par rapport aux modifications que j'ai faites sur le mortier. Ok, là nous voilà dans la grotte, dans l'antre. On se met en rang de bottes. C'est cool, allez c'est parti. Et voilà. Donc pour cette semaine, je vais rester là. Là, grosso modo, tout ce qui est rez-de-chaussée côté est, côté nord, est terminé. Il ne me reste plus qu'à faire vraiment les encadrements de menuiserie mis appliqués comme il faut. Et cette semaine, j'ai pu monter quand même 3 rangs du mur ouest. Et ça, c'est un point positif quand même. En termes de tempo, c'est pas mal. Donc la formulation du nouveau mortier me sied à merveille. On a un bon rendu, tant en granulométrie qu'en onctuosité. Il se coule facilement et c'est vrai qu'au niveau séchage, c'est quand même diablement plus rapide. Donc c'est très bien. Je liaisonnerai lundi. J'aurai la chance, une fois de plus, d'avoir le paternel sur le chantier. Donc on va pouvoir s'organiser à deux. Mais l'objectif, vous vous en doutez, va être de continuer ce mur, d'essayer de l'avancer au mieux possible. L'idéal, ce serait d'accéder au R+1 de ce côté. Pendant que probablement le padré s'occupera des menuiseries et des quelques rebouchages de ci, de là. Voilà, le point d'interrogation. Le point d'interrogation de cette semaine, ça va être un petit peu le temps, qui, je l'espère, me permettra de pouvoir débâcher pour travailler, on va dire, au jour et on va dire à l'air libre. Et également le côté maniabilité des branches. C'est vrai que vous avez remarqué probablement qu'il n'y a pas d'échafaudage autour de la maison. Parce que c'est comme ça. Et du coup, j'ai essayé quand même d'avoir des branches qui sont relativement maniables. J'espère que ça va pas trop me faire perdre de temps. Ça va être un petit peu, c'est le gros point d'interrogation là des jours à venir. Ça va le faire. Donc, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle paraîtra. J'essaie d'avoir un minimum de contenu avant de poster quelque chose. Donc, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien.